Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Préface. La vie vous apporte-t-elle tout ce que vous méritez? Avez-vous des rêves? Et ces rêves sont-ils souvent assombris par des obligations, des frustrations et votre routine? Selon Einstein, un génie se cache dans chaque enfant. Nous avons tous la possibilité et le droit de vivre comme un vainqueur. Peut-être vous sentez-vous comme moi il y a des années. À l'époque, je cherchais une sorte de manuel, des lignes directrices, qui auraient pu m'aider. Tout a commencé lorsque je dis un jour à mon premier coach: je donnerais n'importe quoi pour avoir autant de succès que vous. Il secoua la tête d'un air dubitatif. Je n'en suis pas sûr, monsieur Schaeffer. J'ai alors assuré à mon coach que mon souhait était très sérieux, et il m'a répondu. Alors, venez me voir 3 jours par semaine pour apprendre. Prenez des notes et mettez en pratique ce que je vous dis. Tout d'abord, je voulais trouver une recette du succès et du bonheur. Mais la vie comporte de multiples facettes, et bien entendu, il n'existe aucune formule universelle. Ensuite, je voulais que mon coach m'aide à gérer mes problèmes. Ici aussi, il n'a pas répondu à mes attentes tout de suite. Au lieu de résoudre des situations difficiles pour moi, mon coach m'a expliqué certains principes. Les lois des vainqueurs. Ce que je n'avais pas compris au début s'est avéré être un grand enrichissement plus tard. J'ai non seulement appris à gérer moi-même mes problèmes, mais j'étais également préparé pour les défis futurs. Bien sûr, je vis encore des situations difficiles aujourd'hui. Je me demande alors, que dirait mon coach? Dans mon esprit, j'entends sa voix, je vois son visage, et suis convaincu de faire le bon choix. J'ai vécu des moments où d'autres personnes m'ont fait douter. Je me suis alors toujours souvenu des paroles de mon coach. Une chose me met vraiment en colère. Lorsqu'une personne vous refuse la possibilité de réussir et d'être heureux, c'est du mépris. Personne, vraiment personne, ne devrait revendiquer le droit de dire aux autres: vous ne pouvez pas avoir une vie meilleure. Personne ne devrait se dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de connaître de tels professeurs. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il résume les principes de réussite les plus importants que j'ai pu apprendre. Ce sont des vérités très anciennes et établies. La plupart des gens en connaissent certaines, mais ne les exploitent pas souvent. Certaines déclarations nous sont familières pendant 10 ans, mais nous nous rendons compte de leur pertinence à la 11e année. En écoutant ce livre audio, vous constaterez 3 choses. Premièrement, certaines lois semblent se contredire, n'en déplaise à certains. Mais les lois des vainqueurs s'appliquent à nos vies. Et la vie est pleine de paradoxes. Ceux qui semblent être des contradictions sont en réalité différentes composantes d'un tout plus vaste. Deuxièmement, vous identifierez des répétitions. Je voudrais démontrer que les lois individuelles sont liées les unes aux autres. Ce n'est que lorsque nous voyons les lois dans leur contexte qu'elles enrichissent vraiment nos vies. Troisièmement, vous remarquerez qu'il n'est pas toujours facile de vivre selon les lois des vainqueurs. Mais nous sommes capables de le faire. Nous pouvons changer notre vie à tout moment. Le succès et l'épanouissement ne sont pas uniquement dus à la chance. Ils sont en grande partie le résultat d'un mode de vie basé sur certains principes. Cette prise de conscience n'est pas la bienvenue chez tout le monde. Beaucoup préféreront se considérer comme des victimes et se cacher derrière cette belle excuse. Mais la vérité est que nous avons le choix. Cela ne dépend pas tellement de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais de ce que nous faisons de cette situation. Vous et moi, chacun de nous, avons l'opportunité d'être un vainqueur. Ce livre regorge de recettes que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. J'espère que les lois des vainqueurs vous toucheront et vous encourageront d'une manière unique. Je vous souhaite en particulier 3 choses. Transformez vos rêves en réalité. Enrichissez votre quotidien de moments précieux. Devenez qui vous pourriez être. Cordialement, Bodo Schaeffer. Également dans cet ouvrage,
Vous trouverez des suggestions sur la manière de travailler avec ce livre en écoutant la section Loi 6, Agissez. Attention, vous connaissez certainement quelqu'un pour qui ces secrets et stratégies seraient utiles. Transmettez les lois des vainqueurs et offrez ce livre aux personnes qui vous sont chères. Ne leur donnez pas ce livre. Communiquez-leur simplement le lien suivant pour qu'elles puissent le commander elles-mêmes. buchodoschaeffer.de en allemand seulement. C'est le seul moyen d'obtenir de manière sécurisée le manuel pratique, les lois des vainqueurs et le carnet de réussite. Loi 1. Prenez des décisions. Il était une fois un petit ruisseau qui arrivait au bord d'un grand désert. Là, il entendit une voix. « Allez, continue de couler tranquillement. » Mais le ruisseau n'appréciait guère le nouveau et l'inconnu. En réalité, il avait peur du changement. Certes, il voulait davantage d'eau et une vie meilleure, mais il ne voulait ni changer ni prendre de risques. À nouveau, la voix se fit entendre. Si vous n'osez pas franchir le pas, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Soyez simplement convaincu que vous pouvez faire face à un nouvel environnement et continuer de couler. C'est alors que le ruisseau décida de continuer même s'il n'était pas très à l'aise. Sous l'accablante chaleur du désert, le ruisseau finalement s'évapora pour se diriger dans les airs. De petites gouttelettes se formèrent et se rassemblèrent pour faire place aux nuages. Ceux-ci voyagèrent plusieurs jours à travers le désert, jusqu'à atteindre l'océan situé derrière l'étendue de sable. Là, ils déversèrent leur contenu en pluie. À présent, le ruisseau menait une vie bien plus belle qu'il ne l'avait imaginée. Alors qu'il se laissait doucement porter par une vague, il pensait en souriant « J'ai changé plusieurs fois ma façon d'être, et pourtant, je suis maintenant moi-même plus que jamais. » De nombreuses personnes peinent à prendre des décisions, surtout lorsqu'il y a prise de risque. Ensuite, il y a la peur du changement. Or, dans certaines circonstances, beaucoup de choses changent. Peut-être votre quotidien, votre lieu de résidence, votre cercle d'amis et de connaissances. Tout peut changer, mais le plus grand changement s'opère en vous. Et c'est exactement ce que craignent la plupart des gens. Posez-vous la question suivante. Voulez-vous rester tel que vous êtes ? Ou voulez-vous vous épanouir et apporter des changements positifs ? Le développement personnel et le changement sont toujours initiés par une décision. Certes, la peur de prendre une mauvaise décision reste grande. La peur de quitter votre zone de confort, dans laquelle vous vous sentez en sécurité, pour l'inconnu. Mais cette étape signifie l'opportunité de grandir. C'est là où réside le plus grand défi pour tout le monde. Chaque décision est aussi un choix. Prendre une décision indique clairement que l'on prend parti. Nous optons pour une solution plutôt qu'une autre. Quiconque prend une décision sérieuse empêchera consciemment l'accès à toute autre option. Nous avons le choix entre le passé et le futur lorsque nous prenons des décisions importantes dans notre vie. Nous pouvons choisir de conserver ce que nous avons, mais nous ne serons pas ouverts à d'autres opportunités. En d'autres mots, nous aurons décidé de nous séparer de nos rêves et d'un avenir plus épanouissant. Ou alors, nous pouvons lâcher prise et avoir les deux mains libres pour nos objectifs et nos rêves. Il n'est pas possible de s'accrocher à ce qui nous procure un sentiment de sécurité et en même temps, s'imaginer autre chose. Vous devrez abandonner soit votre sécurité, soit la possibilité de réaliser vos rêves. Que choisissez-vous ? Voulez-vous vous cramponner au passé ou saisir l'opportunité d'un avenir fructueux ? Vous seul connaissez les réponses. Vous savez si vous êtes vraiment satisfait de votre vie actuelle ou si vous devriez changer quelque chose. Le changement commence toujours par une décision, un choix, et cela demande bien évidemment du courage. Celui qui ne prend pas de décision s'empêche de grandir. Savez-vous comment les singes sont capturés en Afrique ? Le chasseur dépose une pierre de la taille d'un œuf
dans une cavité d'arbre d'environ 6 cm de diamètre. Ce faisant, il agit de manière suffisamment mystérieuse pour attirer la curiosité des singes, qui observent la scène à distance. Puis, le chasseur s'éloigne de quelques mètres. Immédiatement, un singe s'approche de l'arbre et atteint le trou. Il tâte l'objet et tente de le sortir, mais le diamètre est trop petit. Le singe pourrait bien sûr facilement retirer sa main du trou, pour autant qu'il lâche la pierre, mais il ne peut s'y résoudre. Le chasseur en profite donc pour capturer tranquillement le singe. Se pourrait-il que nous soyons parfois prisonniers de notre passé? Que nous nous accrochions aux choses? Et se peut-il que nous n'ayons pas les mains libres pour une vie qui nous rendrait plus heureux? Ici se pose une question fondamentale. Quels sont les objectifs que vous voudriez atteindre? Theodore Roosevelt a dit un jour « Il vaut bien mieux oser des actions puissantes, remporter de glorieux triomphes, même si échouer, que de prendre rang avec ces pauvres esprits qui ne jouissent pas beaucoup, ni souffrent beaucoup, car ils vivent dans le crépuscule gris qui ne connaît ni victoire, ni défaite. » Les vainqueurs ne s'accrochent pas désespérément à une situation qui ne les satisfait pas. Ils préféreront prendre un risque plutôt que de vivre une existence minimale insatisfaisante. Pour la plupart des Européens, la pauvreté ne signifie pas avoir faim, mais plutôt mener une vie terne. Il y a une énorme différence entre jouer pour éviter de perdre et jouer pour gagner. Ceux qui essaient de ne pas perdre se concentrent uniquement sur les risques et les dangers. Ceux qui parient sur la victoire sont plus susceptibles de l'obtenir. Selon vous, lequel des deux se sent le plus heureux? Raisons pour lesquelles aucune décision n'est prise. 1. De nombreuses personnes pensent devoir s'en tenir à un emploi tout au long de leur vie. Cependant, les choix de carrière de ces personnes ont été faits par des adolescents ignorants. Nous. Peut-être que ces décisions étaient bonnes, mais peut-être qu'elles ne l'étaient pas. Et puis, il serait peut-être temps de prendre de nouvelles décisions. La question importante est, aimez-vous ce que vous faites? La vie est trop courte pour effectuer chaque jour un travail que nous n'aimons pas vraiment. Et quoi que vous fassiez, vous serez toujours en concurrence directe avec des personnes qui aiment ce métier. 2. Beaucoup de gens pensent pouvoir se décider plus tard. Celui qui ne peut pas prendre de décision perd confiance en lui. En outre, il est impossible de ne pas prendre de décision. Même sans décision, vous vous êtes déjà décidé. Vous avez choisi de ne rien changer ou de rester indécis. Une telle situation demande énormément d'énergie. Elle accable et ne vous donne aucune liberté. Pourtant, beaucoup de gens disent qu'ils pourraient aussi bien se décider plus tard. Il est préférable d'imaginer votre destination comme si elle se trouvait sur un escalier roulant. Elle est constamment en mouvement et s'éloigne de vous. À la moindre hésitation, votre destination est déjà hors de portée. 3. De nombreuses personnes ont peur de prendre une mauvaise décision. En réalité, ce n'est pas le cas. En décidant, vous avez opté pour une alternative. Vous ne saurez donc jamais à quoi aurait ressemblé votre vie si vous aviez changé d'avis. Par exemple, supposons que vous hésitiez entre la mer et la montagne pour passer vos vacances, et que vous optiez finalement pour la montagne. Malheureusement, il pleut continuellement pendant les 10 jours que vous y passez. La plupart des gens penseraient avoir pris la mauvaise décision, n'est-ce pas? Pas nécessairement. En effet, vous n'avez aucune idée de ce qui se serait passé à la mer. Vous auriez peut-être été cloué au lit avec une grave intoxication alimentaire, mais peut-être que vous rencontrerez l'homme de votre vie à la montagne. Dans ce cas, l'appréciation initiale d'avoir pris une mauvaise décision est immédiatement remise en perspective. La vérité est que nous ne saurons jamais avec certitude si changer d'avis était la meilleure chose à faire. Précisément parce que nous ne savons pas à quoi aurait ressemblé notre vie. Après mûre réflexion, toute décision vaut mieux qu'aucune. 4. De nombreuses personnes pensent pouvoir prendre leurs décisions facilement et sans peine. La décision idéale semble être celle qui s'impose clairement. C'est pourquoi les gens ont souvent tendance à attendre qu'il ne reste qu'une seule alternative parce que l'autre a perdu son attrait. On oublie alors que ce n'est plus vraiment une décision. Ce n'est plus un choix. Ce n'est que lorsque vous appréciez les deux alternatives que le choix a vraiment un pouvoir. Plus vous appréciez l'option éliminée, plus vous appréciez votre choix. Si vous souhaitez accroître le respect de soi, prenez des décisions rapides.
Entraînez votre muscle décisionnel. Nous déterminons notre destin dans les décisions. Imaginez apparaître, dans votre vie, un nouvel individu dans les prochaines années. Il possédera vos clés et votre voiture. Il vivra dans votre maison et s'assiera à votre table. Il utilisera toutes les choses pour lesquelles vous avez durement travaillé et qui vous tiennent à cœur. Il dormira dans votre lit. Il lira vos relevés bancaires et vérifiera si vous avez vraiment fait quelque chose au cours des dernières années. Et si vous regardez d'un œil critique dans le miroir, vous le voyez. Vous êtes cette personne. Vous l'avez créé à travers vos décisions et les choses que vous avez faites ou non aujourd'hui. À quoi ressemblera cet individu? Comment vivra-t-il? Que fera-t-il et quels amis aura-t-il? Quelle sera sa qualité de vie? Sera-t-il heureux et aura-t-il une vie bien remplie? Vos décisions d'aujourd'hui détermineront les réponses à ces questions. Les personnes qui ont une faible estime de soi se protègent en ne prenant pas de risques. C'est pourquoi tant de gens s'accrochent à ce qu'ils n'aiment pas du tout. Le plus grand risque est que leur vie à venir ne leur procure aucun plaisir. C'est pourquoi un homme très célèbre a dit un jour « Pourquoi ne prenez-vous aucun risque? Vous n'allez pas tomber du sol. » Les vainqueurs fondent leurs décisions sur ce qu'ils veulent vraiment. Ils prennent rapidement des décisions et s'y tiennent. Ils savent qu'une mauvaise décision vaut mieux qu'aucune. Les autres, en revanche, hésitent longtemps avant de trancher et reviennent rapidement sur leur choix. Pour pouvoir prendre rapidement des décisions, il faut être conscient de vos valeurs. Lorsque vos convictions sont bien établies, les décisions sont faciles à prendre. Entraînez-vous. Aujourd'hui, je vais améliorer ma capacité à décider et m'engage à mettre en œuvre les étapes suivantes. 1. J'entraîne ma capacité à prendre rapidement des décisions. J'imagine un muscle décisionnel qui se renforce chaque fois que je prends une décision rapide. Certaines personnes peuvent consulter un menu pendant 15 minutes pour finalement commander des spaghettis à la bolognaise. Aujourd'hui, j'ai l'intention de décider quoi manger et boire dans les 30 secondes. Même au risque de devoir manger quelque chose que je n'aime pas. Aujourd'hui, je prends chaque décision mineure en 30 secondes. 2. Pour chaque décision, je me pose les questions suivantes. Quelles sont les conséquences si je prends cette décision? La décision que je prends va-t-elle m'apporter du bonheur ainsi qu'aux personnes qui m'entourent? C'est ainsi que j'apprends à m'écouter. 3. Je réponds aux questions par écrit. Qui voudrais-je être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux avoir dans 5 ans? J'organise toutes mes décisions selon ces objectifs. Je suis prêt à me séparer des choses qui me déplaisent. J'ai donc les 2 mains libres pour mes rêves. 4. Si je repousse depuis longtemps une décision difficile à prendre, j'écris chacune des options qui s'offrent à moi. J'envisage d'en discuter avec des personnes expérimentées. Mais surtout, je me fixe une date limite, par écrit, à laquelle je dois avoir pris définitivement une décision. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Loi 2. Apprenez et grandissez constamment. Selon un mythe de la création en Inde, Dieu créa d'abord un coquillage et le plaça au fond de l'océan. La vie de ce coquillage était loin d'être passionnante, passant uniquement son temps à s'ouvrir pour laisser couler l'eau de mer, puis à se refermer. Jour après jour, il ne faisait rien d'autre que s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se refermer. Ensuite, Dieu créa l'aigle. Il lui donna la liberté de voler et même d'atteindre les plus hauts sommets sans presque aucune limite. Cependant, cette liberté avait un prix. L'aigle devait guetter et poursuivre sa proie. Quand il était jeune, il devait souvent chasser pendant des jours pour avoir suffisamment de nourriture. Mais il était heureux de payer ce prix. Puis Dieu créa l'homme et l'amena d'abord au coquillage, puis à l'aigle. Il lui demanda alors de décider quelle vie il voulait mener. KLUW. Constant Lernen und Wachsen. Apprendre et évoluer en permanence.
Nous avons le choix entre les deux formes de vie. Le coquillage représente des personnes qui ne parviennent pas à élargir leurs horizons. Vous serez souvent condamné à répéter sans cesse les mêmes actes tout au long de votre vie. Napoleon Hill a dit « Certaines personnes meurent prématurément parce qu'elles mangent trop, d'autres parce qu'elles boivent trop, et d'autres encore dépérissent et meurent parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Quiconque décide de vivre comme un aigle n'a certainement pas choisi une voie facile. Il n'y a probablement qu'une seule façon de traverser ce chemin. Nous devons développer notre plaisir d'apprendre et de grandir. Plus nous apprenons et grandissons, plus nous devenons libres. Avec une telle approche, les défis et les problèmes deviennent des leçons. La philosophie de vie KLUW, apprendre et évoluer en permanence, est basée sur 4 idées. 1. La croissance fait partie de notre code génétique. Comment savons-nous si quelque chose est vivant ? Tout ce qui vit grandit. C'est ainsi que l'on peut distinguer une pierre d'un corail vivant. Quand quelque chose cesse de grandir et de changer, il meurt. Certes, la croissance est le principe de la vie, mais cette évolution doit également être ciblée, continuer d'exister et de se développer. 2. KLUW est un besoin fondamental de l'homme. Lorsque nous observons des enfants, nous pouvons sentir à quel point il est dans notre nature de grandir et d'apprendre tout au long de notre vie. Ils cherchent constamment à apprendre, connaître, examiner et améliorer leurs compétences. Ce faisant, ils prennent des risques sans ménager leurs efforts. On se demande d'où l'enfant tire toute son énergie. Peut-être tout simplement que notre force se développe davantage lorsque nous vivons pour répondre à nos propres besoins. En comparaison, observez les adultes qui n'apprennent plus et n'évoluent plus. Ils réfléchissent à la meilleure façon de passer leur temps, mais la plupart n'ont pas l'air heureux. La raison est simple. Lorsque nous arrêtons de grandir et d'apprendre, notre vie devient vide de sens. Les besoins insatisfaits nous privent de notre plaisir de vivre et gaspillent notre énergie. 3. Il n'existe pas de religion qui ne cherche pas à rendre une personne meilleure. Il ne s'agit pas de religiosité, mais plutôt des désirs humains que chaque religion du monde exprime et continue à satisfaire. Le salut, l'illumination, la sainteté, la paix, une vie meilleure et l'amour. Tout cela suppose que nous changeons. Aucune religion ne dit que vous ne devriez pas changer. 4. Ce qui suit s'applique à chaque système économique et à chaque entreprise. Il ne peut jamais y avoir de statu quo. Une entreprise grandit ou s'affaiblit. Quiconque essaie de maintenir un certain niveau perdra face à la concurrence à long terme. Ceux qui sont économiquement actifs doivent apprendre et grandir, sinon ils s'affaiblissent. Nous le savons grâce au Dr W. Edwards Deming, qui a défini le concept de qualité. La qualité ne signifie pas seulement se conformer à une certaine norme, mais aussi réaliser des améliorations constantes dans un processus vivant et dynamique. Comment pouvons-nous être heureux lorsque nous allons à l'encontre de la loi de la vie, des règles de l'évolution, de nos besoins, de nos désirs et de tout bon sens économique ? Apprendre et grandir font partie de notre objectif. Aucune drogue ni autre distraction ne peut nous donner ce que nous devenons et expérimentons à travers KLUW. Une décision que nous devons sans cesse réitérer. On pourrait supposer qu'à un moment de notre vie, nous choisirons l'une des deux formes de vie une fois pour toutes. En réalité, nous devons réaffirmer à maintes reprises la décision que nous avons prise. Nous devons sans cesse lire, écrire, assister à des séminaires et nous entourer de personnes dont nous pouvons apprendre. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens arrêtent d'apprendre et de grandir. La première est qu'ils pensent ne pas pouvoir faire mieux. Or, nous pouvons toujours apprendre et grandir. David Bowie a dit « Le jour où tu penses que tu ne peux plus t'améliorer, tu commences à jouer la même chanson encore et encore. » La deuxième raison est l'indifférence. C'est l'une des plus grandes tentations, car elle semble si inoffensive. Mais si nous n'apprenons pas et ne grandissons pas de manière constante, nous tombons inévitablement dans des modèles de comportement et un style de vie bien en deçà du niveau que nous méritons. L'un des plus grands dangers réside dans l'hypothèse où un peu de mauvais ne fait aucun mal. Le piège à grenouilles. Que se passe-t-il si vous jetez une grenouille intelligente dans une casserole d'eau bouillante ?
Elle se rend compte aussitôt que la situation est inconfortable et décide de sauter. Mais si vous mettez la même grenouille dans une casserole d'eau froide que vous faites lentement chauffer, la grenouille se détend, remarque qu'elle se réchauffe lentement et pensera qu'un peu de chaleur ne fera aucun mal, pour finalement cuire. Moralité, une grande partie de la vie se développe lentement. C'est la même chose avec la dette, par exemple. Si vous vous réveillez demain avec une dette de 68 000 €, seriez-vous inquiet? Naturellement. Mais lorsque les choses évoluent lentement, comme 8,90 € inutiles aujourd'hui, puis 14 € demain, on a tendance à ne pas le prendre trop au sérieux. Mais tout s'additionne dans la vie. Un jour viendra où nous serons soit endettés, soit riches. Si vous pesiez 30 kilos de plus demain matin, seriez-vous inquiet? Sans aucun doute. Mais si nous prenions 1 kilo ce mois-ci et un autre le mois prochain, nous aurions tendance à ne pas dramatiser. Le piège à grenouille nous avertit justement de ne pas sous-estimer les petites choses. Parce que les petits détails s'additionnent. Tout nous rapproche de notre objectif ou nous en éloigne. Il n'existe pas de neutre. Il faut donc toujours se demander « Quelle direction ai-je prise ?» La comparaison à long terme. Peu importe que nous mangeons une pomme ou une barre de chocolat aujourd'hui, si nous lisons un bon livre ou regardons des feuilletons à la télévision, que nous économisions 10 € ou que nous les dépensions. Mais après 10 ans, une grande différence apparaît. Le chocolat, les feuilletons et les dépenses aboutissent à l'obésité, à la superficialité et à la pauvreté. Les fruits, les bons livres et les économies, à la santé, la connaissance et au bien-être. Personne ne s'attend à toujours prendre de bonnes décisions. Mais la vie est la somme de toutes celles que nous avons prises. Ici, l'indifférence est donc une mauvaise recette. Un père voulait pouvoir travailler tranquillement et occuper son garçon pendant un certain temps. Il déchira donc en petits morceaux une carte du monde qu'il avait trouvée dans un magazine. Puis, il demanda à son fils de reproduire la carte. À son grand étonnement, le garçon revint peu de temps après avec la carte du monde correctement assemblée. Le père pouvait à peine croire que son fils ait réussi aussi rapidement. Le garçon dit alors « De l'autre côté de la carte, il y avait le visage d'un homme. J'ai recollé les morceaux de l'homme et le monde a repris sa forme. » C'est l'essentiel de KLUW. Nous prenons forme. Nos décisions, grandes et petites, déterminent à quoi ressemblera notre avenir. Quand tout va bien, notre monde va bien aussi. Pat Riley, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du basket-ball américain. Les joueurs de son équipe, les Los Angeles Lakers, étaient fermement convaincus en 1986 qu'ils ne pouvaient plus s'améliorer. Riley a donc encouragé l'équipe à ne s'améliorer que de 1%, ce qui semblait ridiculement bas. Mais il a fait le calcul. Si 12 joueurs amélioraient leur performance de 1% dans les 5 domaines du jeu, l'équipe serait 60% plus efficace. Il a également dit aux joueurs que 10% suffirait probablement pour remporter le titre. 1% semblait possible et même facile. Les joueurs ont donc fait un effort et ont remporté le championnat, apparemment sans aucune difficulté. Supposons que vous décidiez d'améliorer de 1% les 5 domaines de votre vie. Santé, relations, finances, émotions et travail. Si vous vous appliquez tous les mois, pendant 1 an seulement, vous serez 60% plus efficace. KLUW s'autosuffit. Comment s'astreindre à apprendre et à grandir constamment? La réponse peut vous dérouter. Nous avons besoin d'une sorte de potion magique. Le secret de la force d'Astérix et d'Obélix réside dans leur potion magique. Celle-ci constitue notre environnement qui nous influence, souvent inconsciemment, et qui est en grande partie responsable de la façon dont nous prenons nos décisions quotidiennes. Cependant, il faut également prendre en considération les livres que nous lisons, les carnets que nous écrivons et les séminaires auxquels nous assistons. Obélix était chanceux. Il est tombé dans un chaudron rempli de potions magiques quand il était petit garçon. Enfant déjà, il était façonné d'une certaine manière. Astérix, quant à lui, devait prendre de la potion magique avant chaque situation difficile. Il en va de même pour la plupart d'entre nous. Nous avons besoin d'aide, tels que les gens qui sont nos modèles, les livres qui nous inspirent, les carnets qui nous aident à nous comprendre, à apprendre de nos erreurs et à renforcer notre confiance, et les séminaires qui nous montrent de nouvelles voies et nous donnent de l'impulsion. Plus nous apprenons et grandissons, plus nous avons le désir d'apprendre et de grandir. Cela devient notre nature. KLUW s'autosuffit.
Les vainqueurs sont curieux. Ils veulent connaître la personne qu'ils pourraient être. Ils utilisent le compliment et la critique pour apprendre et grandir en permanence. Ils trouvent le juste équilibre. Certes, ils apprécient les compliments, mais pas de manière démesurée. De même, ils craignent les critiques, sans s'en rendre malades. Si vous ne connaissez pas les réponses à un quiz, vous ne passerez pas à l'étape suivante. C'est pareil dans la vie. Pour les vainqueurs, KLUW signifie « d'année en année, vous êtes de moins en moins la personne que vous étiez, et plus encore celle que vous aimeriez être. » Entraînez-vous. Aujourd'hui, je consolide mon apprentissage et mon développement en prenant les mesures suivantes. 1. J'ai l'intention de lire au moins 2 livres inspirants par mois. Avec le temps, je lirai même 1 livre ou 2 par semaine. 2. Je pense à quel séminaire je pourrais assister. 3. En plus de mon carnet de réussite, je crée 2 autres carnets. Un carnet de connaissances, où j'écris toutes mes erreurs et les leçons que j'en ai tirées, et un carnet d'idées, dans lequel je note toutes mes idées. 4. Je ferai une liste de 10 personnes que j'aimerais rencontrer et dont j'aimerais apprendre. 5. Je prends la ferme résolution de lire 1 chapitre de ce livre chaque jour. Loi 3. Profitez du jour présent. Après une semaine difficile, la directrice se rend à la plage pour enfin trouver un peu de tranquillité. Là, elle rencontre une petite fille nommée Mélanie. La petite vivait avec sa mère dans une cabane à proximité. Sa bonne humeur contagieuse gagna rapidement la directrice, et elles jouèrent ensemble gaiement dans le sable. Quand elles se reposèrent épuisées, une hirondelle passa. « La joie vole là-bas », dit la petite en regardant l'oiseau. « Qu'est-ce qui vole ?»« La joie. Ma mère dit toujours que les hirondelles apportent de la joie. » La directrice dit au revoir à la petite fille ce soir-là et rentra chez elle. À chaque fois qu'elle ressentait un « besoin d'hirondelle », la femme retournait voir Mélanie sur la plage. Elles s'amusèrent beaucoup. Parfois, elles s'asseyaient ensemble et regardaient les hirondelles. Au bout d'un moment, la directrice ressentit également la joie apportée par les hirondelles. D'une manière étrange, Mélanie et elle étaient devenues amies. Un jour, la directrice arriva à la plage, l'air très triste. Comme à son habitude, Mélanie vint la saluer, mais la femme voulait être seule. « Je ne suis pas d'humeur à jouer avec toi aujourd'hui. Ma mère est décédée. Laisse-moi tranquille. »« Est-ce que ça a fait mal quand elle est morte ?»« Bien sûr que ça fait mal, » répondit sèchement la femme avant de partir et laisser l'enfant derrière elle. Elle était encore trop accablée par la douleur. Quelques semaines plus tard, la directrice se sentait un peu mieux, et Mélanie lui manquait. Elle se sentait également un peu coupable. Alors, elle retourna à la plage, mais n'y trouva pas Mélanie. Elle alla à la cabane. Une jeune femme à l'air très triste l'invita à rentrer. La directrice se présenta. « Mélanie me manque. Nous avons tellement joué ensemble. Où est-elle ?»« Mélanie est décédée la semaine dernière. Elle avait une leucémie. Peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit. » Une douleur soudaine submergea la directrice. La mère poursuivit. Elle adorait cette plage, et quand elle m'a demandé de venir ici, je n'ai pas pu lui refuser. Elle semblait tellement mieux ici et y a passé des jours très heureux. Mais soudain, sa santé s'est détériorée très rapidement. Sa voix faiblit. Elle. Mélanie m'a demandé de vous donner quelque chose. Je vais le chercher tout de suite. La mère lui apporta une enveloppe peinte de couleurs vives, et sur laquelle était écrit « Pour ma petite amie ». À l'intérieur, elle trouva une image de sa plage qu'elle avait peinte elle-même. Sable jaune, mer bleue et une grande hirondelle. En dessous, il était soigneusement écrit « Une hirondelle vous apportera de la joie ». La directrice ne put retenir ses larmes. Elle prit la mère de Mélanie dans ses bras. Aujourd'hui, l'image est suspendue au-dessus de son bureau pour qu'elle puisse toujours la regarder. Un cadeau d'une petite fille qui lui a appris la joie.
Parfois, il semble que ce n'est que par la tragédie que nous sommes arrachés à notre routine et que nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment. Nous sommes souvent trop occupés pour profiter de la beauté d'un moment et être reconnaissants envers les gens qui nous entourent. Les épreuves. Beaucoup d'entre nous ont vécu des tragédies et des coups du sort. Parfois, des choses que nous ne comprenons pas arrivent. Certaines choses semblent dépasser nos capacités. Les catastrophes telles que les maladies graves et la mort font partie de la vie. Personne n'est épargné. Comment réagissons-nous? Cherchons-nous des explications? Nous disputons-nous avec Dieu? Portons-nous des jugements ou essayons-nous de découvrir nous-mêmes le bon côté d'une telle situation? Lorsque Robin, la petite fille de George et Barbara Bush, est décédée à l'âge de 3 ans, la réaction des parents fut admirable. Nous sommes heureux que la terre sur laquelle notre fille a ri et a marché soit aussi notre terre. C'est pourquoi nous ne voulons pas pleurer sa disparition, mais plutôt être reconnaissants du temps que nous avons passé ensemble. George et moi aimons et apprécions davantage la valeur de chaque personne, grâce à Robin. Elle vit dans nos cœurs, nos souvenirs et nos actes. Nous ne la pleurons plus. C'est une partie heureuse et brillante de notre vie. Profitons du moment. Nous devrions penser plus souvent à la valeur de chaque personne que nous rencontrons et à la particularité de chaque moment que nous vivons. Malheureusement, nous prenons beaucoup de choses pour acquis et pensons que nous disposons d'un temps infini. Ce n'est que face à une perte que nous reconnaissons le cadeau que nous offre chaque instant. Malheureusement, nous négligeons ces moments car nous sommes trop occupés par nos problèmes ou des choses supposées plus importantes. Nous avons besoin de plus de distance. Face à tous nos soucis, nous devrions nous demander: que restera-t-il de ces problèmes dans 5 ans? Probablement rien. Tout au plus une santé ruinée à refouler le négatif et surestimer l'insignifiant. Ce qui nous reste, par contre, ce sont les moments qui nous touchent le cœur, ces moments magiques qui nous inondent de bonheur et de paix. Combien de fois passons-nous à côté de telles occasions? Les échecs de la gestion du temps moderne. De nos jours, nous constatons 4 défaillances dans la gestion du temps toujours plus performantes. 1. Malgré les organiseurs et séminaires, de nombreuses personnes ont encore moins de temps qu'auparavant. La gestion du temps semble avoir permis aux gens d'en faire davantage en une journée. Au lieu de consacrer du temps, la plupart de ces supports nous font perdre du temps. 2. L'accent est mis sur le gain de minutes alors que de nombreuses personnes gaspillent des années. Si vous ne connaissez pas votre objectif mais gérez bien votre temps, vous n'atteindrez que plus rapidement la mauvaise destination. Ainsi, nous nous perfectionnons dans l'insignifiant et délaissons ce qui compte vraiment pour nous. Nous glorifions l'horloge et négligeons la boussole. De cette manière, nous ne remarquons même pas ce qui manque ou nous en apercevons trop tard. 3. Tout imprévu est généralement étiqueté en interruption. Même les gens que nous aimons deviennent des perturbations. Ceci est bien sûr inévitable lorsque nous agissons sous la tyrannie des échéances. Les délais devraient nous servir, et non l'inverse. Ceux qui se concentrent uniquement sur les objectifs, les plans et les échéances ne vivent que pour l'avenir, et vivront fatalement pour l'avenir dans le futur. Par conséquent, nous ne profiterons jamais du moment. Nous n'apprécierons pas la valeur d'une personne, alors que cela devrait être la priorité. 4. Nous nous sentons presque coupables lorsque nous ne faisons rien. Nous tombons dans le piège de l'emploi. Celui qui n'entreprend pas s'ennuie. Pourtant, une personne qui considère chaque jour et chaque instant comme une chance et un cadeau n'éprouvera aucune lassitude. Elle sait que le temps est relatif. L'ennui survient chez ceux qui ne vivent pas dans l'instant présent et qui ne perçoivent pas correctement une situation. Ils ne peuvent donc pas y participer. Il est temps de faire des pauses, de réfléchir, ne rien faire. Un vainqueur en profite même lorsque le temps semble parfois s'être arrêté. Cela lui donne l'occasion de vivre certains moments au ralenti, encore plus consciemment et intensément. Même les pauses sont appréciées, comme un moment de silence et de réflexion sur l'essentiel. Nous ne devons pas toujours faire. Parfois, nous pouvons simplement être. Mais peut-être que celui qui est toujours occupé tente en réalité de détourner son attention de sa propre condition. Ou peut-être qu'il ne veut pas penser et s'occuper de lui-même.
Nous avons besoin de pauses pour déterminer nos valeurs et penser à la direction que nous voulons prendre. Nous devons constamment nous arrêter pour ne pas nous laisser emporter par le courant d'urgence. L'urgent a tendance à paraître si fort qu'il semble important. Mais dans les moments calmes, nous pouvons faire la différence et nous concentrer sur la direction que nous savons importante pour nous. Nous pouvons à nouveau faire la distinction entre l'important et le pseudo-important. Nous avons besoin de pauses pour nous concentrer davantage sur les personnes qui nous sont chères. Rien ne peut remplacer les moments magiques que nous pouvons vivre avec ces personnes. Rien ne peut autant enrichir nos vies, même à distance. Aujourd'hui, c'est votre chance. De nos jours, il semble normal de vivre dans le passé, en regrettant quelque chose, ou dans le futur, en s'y préparant. C'est certainement un signe de progrès que de planifier sur le long terme et travailler pour un avenir meilleur. Mais cette réflexion peut aussi devenir un piège lorsqu'on ne ressent plus la beauté du moment. Aujourd'hui est une opportunité unique qui ne se présentera plus. Une chance de passer des moments de qualité avec quelqu'un que vous appréciez. Une chance de travailler sur vos rêves et vos objectifs. Une chance d'être heureux. Alors pensez-y. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre encore plus en conscience que les autres jours? Cela dépend beaucoup de notre point de vue. Une petite fille était restée dans la forêt même si un violent orage faisait rage. Inquiète, sa mère alla la chercher. Quand elle trouva finalement sa fille, elle constata une chose étrange. À chaque éclair, sa fille s'arrêtait, levait les yeux vers le ciel et souriait. La mère demanda : « Tu n'as pas peur de la foudre ? » ?»« Non, » répondit la petite. « Dieu me prend en photo. » Si vous affrontez actuellement une épreuve, ne la prenez pas trop au sérieux. Ne laissez rien gâcher votre bonne humeur. Dites-vous : le pire qui puisse m'arriver aujourd'hui est de passer une merveilleuse journée. Transformez la frustration en fascination. Gardez le pouvoir sur la situation. Ne laissez pas une circonstance défavorable vous envahir. Benjamin Disraeli a dit : « Les petites choses affectent les petits esprits. C'est vous qui décidez que rien ni personne ne peut vous enlever les trésors que ce jour vous réserve. » La légende raconte que les alchimistes étaient capables de transformer le plomb et la terre en or. Une idée intéressante. D'une certaine manière, les gens qui réussissent sont aussi des alchimistes. Ils prennent des situations et les transforment en moments précieux. Reconnaissance. Connaissez-vous le secret d'une personne joyeuse et heureuse ? Quelqu'un qui siffle une chanson et sourit même par temps pluvieux ? Le secret des gens heureux est leur capacité à considérer chaque moment comme un miracle et en être reconnaissant. Aujourd'hui est l'occasion d'être reconnaissant. Vous pouvez avoir de la gratitude pour beaucoup de choses. Pour les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Pour des moments précieux. Pour être en bonne santé, pouvoir marcher, voir et entendre, pouvoir manger en toute autonomie, pouvoir parler. La liste est longue. Vous rendez-vous compte de votre richesse et du nombre de cadeaux que comporte votre journée ? Rappelons-nous la multitude de miracles qui nous paraît normale. C'est la même chose avec les gens autour de nous. Nous ne devrions jamais les considérer comme bons nous semble. Les vainqueurs profitent de chaque jour comme une opportunité unique dans leur vie. Ils considèrent et apprécient les gens autour d'eux pour ce qu'ils sont, des cadeaux et des merveilles. Ils gagnent en force en se concentrant sur les choses simples qui sont les fondements de la vie. Ils sont reconnaissants et ne laissent pas les frustrations les dissuader d'être fascinés par la vie. Les vainqueurs profitent du jour présent. Entraînez-vous. Je prends conscience et profite du moment en mettant en œuvre les étapes suivantes. 1. Aujourd'hui, je pense aux personnes qui enrichissent ma vie. Je cherche particulièrement à être proche de l'une de ces personnes et à passer du temps avec elle comme si je n'allais plus la revoir avant un certain temps. 2. Si je suis coincé dans un embouteillage ou si quelque chose de grave doit m'arriver, j'échangerai la frustration contre la fascination. Le pire qui puisse m'arriver aujourd'hui est de passer une merveilleuse journée. 3. Aujourd'hui, j'écris 25 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. J'aimerais davantage la vie et me sentirais plus riche intérieurement. Au lieu de gaspiller stupidement son temps à attendre, j'en profite pour me rappeler des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. De cette manière,
chaque attente devient un cadeau. 4. Aujourd'hui n'est pas ce qu'il est, mais ce que j'en fais. Je considère donc le présent comme une chance et l'utilise comme tel. Aujourd'hui, je verrai chaque instant comme un enrichissement. Chaque rencontre est un cadeau, chaque minute une occasion, chaque seconde passée avec un être cher est une merveille. Loi 4. Concentrez-vous sur vos activités génératrices de revenus. Un jour, un étudiant discuta de travail et résultats avec son professeur. L'élève était particulièrement préoccupé par une question. Quel est le critère déterminant le niveau de revenu? Le professeur désigna un arbre et demanda « Qu'est-ce que c'est ?»« Un figuier ?» répondit l'élève. Le professeur ajouta « Est-ce qu'il porte des fruits ?» L'étudiant s'étonna de la question et répondit « Non, nous sommes en été, mais il n'y a pas de fruits. » À quoi le professeur répondit « Alors c'est un arbre inutile qui n'a pas le droit de se trouver dans notre jardin. Arrache-le. » Qu'est-ce qui détermine nos revenus? Beaucoup se trompent sur la provenance de nos revenus. En réalité, ce sont les consommateurs ou, en d'autres termes, le marché. Nous sommes payés pour la valeur que nous apportons au marché. Et pourtant, il y a toujours des gens qui prétendent valoir beaucoup plus que leur revenu actuel. Ceci dit, c'est à eux de prouver une telle affirmation. En fait, le marché paie chaque personne exactement ce qu'elle vaut, et combien vous valez dépend entièrement de vous. Les résultats proviennent des AGR, les activités génératrices de revenus. Chaque fois que nous parlons de valeur économique, il s'agit toujours de résultats de quelque nature que ce soit. En fin de compte, seuls les résultats sont payés, et non la bonne volonté ou les belles tentatives. Il n'y a aucune excuse ni échappatoire. L'homme d'affaires W. Clement Stone a dit un jour « Dans mon travail, je me suis habitué à juger les gens uniquement sur leurs résultats. Les résultats sont plus éloquents que de belles paroles. » Voulez-vous gagner plus d'argent? Alors vous devez augmenter votre valeur sur le marché en obtenant plus de résultats. La meilleure façon d'y parvenir est de se concentrer sur ce que l'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus. Pareto avait déjà découvert que 80% de nos revenus proviennent de 20% de nos activités. Cela signifie que nous perdons 80% de notre temps, ou du moins ne les utilisons pas de manière optimale. Quels sont les 20% magiques de votre travail qui sont à l'origine de 80% de tous les résultats? De nombreux vendeurs se dégradent en clowns de salon parce qu'ils n'osent pas clôturer une vente. De nombreux employés passent des heures à travailler sur un système de classement toujours plus performant. De nombreux patrons font le travail de leurs employés, toujours au détriment des activités qui entraîneraient réellement des ventes et des bénéfices. Les vainqueurs utilisent également une grande partie des 80% pour les AGR. Cela leur permet d'augmenter considérablement leur productivité. Dans chaque emploi, plusieurs tâches sont importantes. Peu sont spécifiques, mais déterminent en fin de compte le niveau de revenu. Nous devons nous concentrer sur ces dernières. Étonnamment, les AGR ne sont généralement pas difficiles à mettre en place. En général, vous constaterez que les vainqueurs ne font pas bien les choses exceptionnellement difficiles, mais font exceptionnellement bien certaines choses simples. Mais surtout, ils agissent. Continuez à vous poser la question, que devriez-vous faire plus souvent pour gagner plus d'argent? Quelle que soit la réponse, faites-le. Qu'est-ce qui empêche la plupart des gens de consacrer les 80% de leur temps aux AGR? La peur de l'échec. Il peut y avoir deux raisons. D'une part, nous pouvons avoir commis des erreurs, et nous en sommes responsables. D'autre part, nous pourrions ne pas atteindre le résultat souhaité, sans en être responsables. Ce n'était tout simplement pas possible. Examinons ces deux raisons qui découragent de nombreuses personnes, car elles considèrent souvent les échecs comme définitifs. Il y a des échecs comme des hivers. Commençons par l'échec dont nous ne sommes pas responsables. Ici, l'échec fait partie du système. L'histoire suivante explique pourquoi les échecs ne doivent pas nous décourager. Les suricates vivent profondément sous terre parce qu'il y fait très chaud. Une rumeur courait parmi eux selon laquelle la surface de la Terre était à la fois magnifique et dangereuse. Ils voulaient en avoir le cœur net et décidèrent d'envoyer un éclaireur à la surface. Arrivés au sommet,
il sortit la tête et eut la peur de sa vie. C'était un matin d'hiver et une tempête de neige recouvrit de glace et de neige le visage de la petite créature. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé la surface de la Terre. Il redescendit rapidement et raconta à ses congénères la dure réalité de l'extérieur. Mais comme les rumeurs sur cette belle surface de la Terre persistaient, les suricates décidèrent en juillet d'envoyer un autre éclaireur. Celui-ci vécut une expérience complètement différente. Le soleil était merveilleusement chaud, les oiseaux gazouillaient et les papillons volaient. Le suricate sentit l'herbe parfumée et laissa le soleil briller sur son ventre. Une fois redescendu, il fit un récit complet. Les suricates ne savaient pas vraiment à quoi s'en tenir. Était-ce de la glace et de la neige là-haut, ou un soleil radieux et de l'herbe parfumée? Un jour d'automne et 6 mois plus tard au printemps, un autre éclaireur fut à nouveau envoyé. Là encore, des récits très contradictoires furent délivrés. Totalement déstabilisés, les suricates décidèrent de ne prendre aucun risque et de rester sous terre. L'histoire du suricate symbolise les 4 saisons qui existent dans chaque activité. Il y a des périodes d'été où tout réussit, mais aussi des périodes d'hiver rigoureux où rien ne fonctionne. Il y aura également des moments où vous en ferez beaucoup, mais n'obtiendrez toujours que des résultats partiels. Certaines personnes recherchent naïvement une activité où l'été est perpétuel. Mais les bons et les mauvais moments en affaires se succèdent tout comme les saisons. C'est le cas partout et pour chaque entreprise. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'il existe une exception à la loi de la nature. Les vainqueurs acceptent l'éternelle alternance de l'été et l'hiver. C'est pourquoi ils apprennent à gérer les moments difficiles. Vous ne serez pas découragé par l'hiver. Vous savez qu'aucun hiver ne dure éternellement. Ils ne parlent pas de l'hiver comme d'un échec personnel. Ils reconnaissent plutôt qu'il fait partie du système. Sinaloa apporte la sécurité. Pour chaque succès, il est important de comprendre Sinaloa. Cette abréviation signifie Safety, Numbers and Law Average. En d'autres mots, votre sécurité réside dans les chiffres et la loi de la moyenne. Si vous prenez un dé et ne le lancez qu'une seule fois, seule la chance pourrait vous faire deviner le chiffre obtenu. Même si vous ne lancez le dé que 10 fois, ce sera toujours une question de chance. Si, au contraire, vous avez lancé les dés 150 fois, la loi de la moyenne s'impose. Plus vous lancez les dés, plus la probabilité que tous les nombres reviennent le même nombre de fois est élevée. Puisque le succès de votre entreprise ne doit pas dépendre de la chance ou de la malchance, il n'y a qu'une seule garantie de succès. Chaque fois que vous faites souvent une activité, la loi de la moyenne se pose en raison de la fréquence de l'activité. Votre travail devient donc calculable. Quels que soient les AGR dans votre entreprise, vous devez les générer souvent afin d'être assuré de réussir. Tout le reste serait un pur jeu de hasard. Nous commettrons toujours des erreurs. L'autre raison pour laquelle de nombreuses personnes hésitent à faire suffisamment d'AGR est la peur de faire des erreurs. Il est donc important de voir les erreurs pour ce qu'elles sont, des éléments de base importants dans notre développement. Elles ne sont pas gênantes tant qu'elles sont nouvelles. Nous devons en tirer les leçons et, si possible, ne pas les répéter. Ce qui suit s'applique aux nouvelles erreurs. Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreurs. Des erreurs surviennent inévitablement lorsque quelqu'un agit. Elles sont donc le signe que quelqu'un travaille dur. Par conséquent, les erreurs sont bonnes. On a demandé à Watson Senior, le fondateur d'IBM, ce qu'une personne devait faire pour progresser dans son entreprise. Ce à quoi Watson a répondu « Si vous voulez doubler votre taux de réussite, vous devez doubler votre taux d'échec. » Watson savait que quiconque ne craint pas l'échec générera plus d'AGR. Les erreurs se produisent en particulier lorsque quelqu'un effectue des performances exceptionnelles. L'hésitation, la peur de se tromper et d'être humilié sont contre-productifs. Le succès apporte reconnaissance et argent. Sans échec, il n'apporte aucune récompense au départ. Mais il est important pour notre développement car il apporte de l'expérience. L'expérience mène à de meilleures décisions qui mènent à de nouveaux succès. Les erreurs sont donc au moins aussi importantes pour notre développement que les réussites. Ceux qui ne font plus d'erreurs se privent de leur chance d'apprendre et de se développer. Les vainqueurs connaissent leurs AGR et s'entraînent à y consacrer autant de temps que possible. Vous comptez sur Sinaloa. Même si vous n'aimez pas l'échec et les erreurs personnelles, ne les laissez pas vous arrêter. Entraînez-vous.
Aujourd'hui, je vais améliorer le pourcentage de mes activités génératrices de revenus en m'engageant à faire ce qui suit. 1. Je me demande comment j'ai passé mon temps hier. Je me rends compte que si je ne planifie pas correctement mes AGR, peu de choses changeront. Je me demande, que puis-je faire exactement aujourd'hui pour travailler plus dur dans les domaines qui déterminent mes revenus? 2. Je découvre combien d'AGR je dois faire dans mon business en une semaine ou en un mois pour être à l'abri. Dès que je connais ce nombre, je prends la décision de laisser Sinaloa opérer pendant 3 mois. 3. Si je vis actuellement un été, alors je sais qu'un hiver arrive. Je sais que le moment est venu de récolter. Alors maintenant, je double mes efforts. Je décide de ne laisser aucun hiver m'éloigner de mes objectifs. 4. Pour pouvoir survivre à un hiver, je dois bien m'y préparer. Je choisis d'écouter un chapitre de ce livre audio chaque jour. De plus, je décide d'assister à des séminaires en développement personnel. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.